Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer les défis de l'incubation du génie scientifique congolais. Entre autres, nous pouvons parler des innovateurs, des chercheurs et des inventeurs congolais. Et pour en parler, je reçois pour vous le professeur docteur Antoine Chimpi Ola Yaba, qui est le coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais. Bonjour professeur. Bonjour Gustave, et merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur, est-ce que vous pouvez d'abord bien vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Merci beaucoup. En tout cas, je réitère le remerciement, et c'est bien d'organiser des émissions comme ça pour donner l'information à la communauté de ce qui se fait dans notre pays. Je suis médecin, je suis docteur en médecine, donc c'est mon premier travail, et enseignant à l'université, à la faculté de médecine, et j'ai la chance d'avoir conduit, on va faire une synthèse les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays en 2021, et je vous donne cette filiation pour qu'on puisse en arriver à là où nous sommes. Et après cela, j'ai pu être le premier secrétaire général à la recherche d'un autre pays, parce qu'on s'est rendu compte qu'après ces états généraux, on avait dans nos comités de gestion le recteur ou les DG, il y avait les secrétaires généraux académiques, administratifs, budget, et puis derrière, il n'y avait pas un responsable de la recherche au plus haut niveau de nos institutions. Ce qui était déjà une grosse anomalie. Comment est-ce que nous avons pu rester depuis l'indépendance, avoir nos institutions sans un numéro 1 chargé de la recherche dans les universités, alors que le rôle premier de l'université, c'est la recherche. L'enseignement vient après. L'enseignement est nourri par la recherche. Donc j'ai pu bénéficier de ce poste pendant un peu moins de 2 ans à l'université de Kinshasa. Et après cela, j'ai travaillé comme expert près de quelques ministres. D'abord le ministre Kabanda, qui était en ce moment-là ministre Recherche scientifique et innovation technologique, expert à bien-être et santé. Et donc il y a le professeur Anne-Marie Sombo, actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Vous savez que ça a été mis ensemble, combiné. Et donc, nous y sommes toujours, puisque, entre-temps, avait été mis en place l'incubateur du génie scientifique congolais, dont je m'occupe, mais dont je pense que nous allons parler. Donc, on peut comprendre que l'incubateur est le fruit des états généraux. Exactement. Des universités. Exactement. Lors de ces états généraux, vous savez qu'ils s'étaient déroulés pendant le mois de juillet 2021 à travers toutes les provinces, et puis l'épilogue, en tout cas la phase finale, si j'ose dire, avait réuni à Lubumbashi 500 experts venant de tous les 4 coins du pays et de l'extérieur. Pour une fois, on peut faire des choses entre Congolais et sortir, et je n'ai pas peur de le dire, des résultats qui peuvent être palpables, voire que ça peut contribuer à adapter ou changer des choses dans notre pays. Donc on a pris des résolutions, 329, et de ces 329 résolutions, une cinquantaine, 52 exactement, étaient en lien direct avec la recherche. On a constaté donc que beaucoup de choses se disaient avant, que vous savez, les professeurs, les enseignants, les chercheurs, ils font la recherche, mais tout le monde n'a qu'à résultat. Ça reste toujours dans les tiroirs. Ça reste dans le tiroir. Je peux même aller plus loin, parce qu'on a reçu dernièrement nos chefs coutumiers, nos autorités coutumières et traditionnelles. Même pour eux, on dit souvent, pour elles, on dit que les blancs, quand ils ont féticheurs, tout ça, ils produisent des avions. Pourquoi est-ce que nous, nos féticheurs, nos chefs traditionnels coutumiers ne produisent pas? En fait, je vais peut-être vous dire, en fait, c'est pour la même cause. Quand les enseignants, les professeurs travaillent, font de la recherche, ils découvrent quelque chose, ils ont des résultats dans leur laboratoire. Et vous avez dit tout à l'heure, ils mettent dans leur tiroir. Mais pourquoi ils mettaient dans le tiroir? Est-ce qu'il y avait une institution dans notre pays qui avait comme rôle justement de récupérer ces résultats
et de voir parmi ces résultats, est-ce qu'il y a des résultats qui ont besoin qu'on les accompagne jusqu'à ce que ça arrive à maturation, et que ça devienne des prototypes, et que ça soit consommé au niveau du pays. Ça n'existait pas. Et donc c'est exactement ça le rôle aujourd'hui de l'incubateur. Toutes ces années. Il a fallu attendre 2021-2023 tout à fait. Pour voir naître l'incubateur congolais. Exactement. C'est un constat, mais c'est la réalité. Donc les chercheurs qui trouvaient des choses bien, ou alors ça allait à l'étranger, parce que nous n'avons aucune structure pour les récupérer, ou alors ça pourrissait dans le tiroir, parce que où les chercheurs à l'université avaient fait sa recherche plus dans sa tête pour devenir enseignant, professeur, donc une fois qu'il a soutenu sa thèse, qu'il est PhD, docteur à thèse, il n'avait plus besoin de continuer plus, ou tout au moins l'environnement, voilà, l'environnement ne le permettait pas. Et donc c'est du gâchis. Depuis notre pays, depuis l'indépendance, ça n'existait pas. Alors, revenons un peu en arrière avec... lorsque vous lisez même les dictionnaires et d'autres ouvrages qui parlent incubation, on nous réfère souvent à la poule qui doit couver ses œufs pour permettre l'éclosion. Mais ça quitte de la poule vers l'université, la recherche. Comment vous faites l'alliance? Exactement. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est exactement, il ne faut pas se compliquer les choses. Imaginons que je vais prendre le badge, quelqu'un vient nous voir et dit, professeur, j'ai fait une de mes recherches, et puis finalement, je commençais par une idée, parce que la recherche commence toujours d'abord par une conception, l'idée. C'est-à-dire l'idée, l'intelligence, ou l'idée de base, est une partie importante pour la recherche. C'est-à-dire, on l'a d'abord imaginé dans la tête avant de mettre un objet et que ça devienne réellement cela. On a des téléphones, par exemple, dans notre pays, je viendrai à ça. Savez-vous, par exemple, qu'il y a un Congolais, le professeur Bélé, qui a fabriqué des téléphones. Des téléphones, malheureusement, ce n'est pas très connu dans notre pays. Okapi, qui a du succès à l'étranger aux États-Unis. Pour fabriquer son téléphone, je n'ai pas voulu parler d'autres marques, d'autres modèles, il a commencé par d'abord une idée, une imagination, et puis comment j'aimerais que ça soit, et à un moment il va mettre ça sur un petit objet, il peut venir vous voir avec cet objet-là. Il dit voilà, moi je pense qu'on peut mettre un système de connexion chez nous, nous pouvons avoir des téléphones, ou bien un système de connexion entre nous, voilà les premiers objets que j'ai. Mais ce premier objet, il n'est pas fini. Il reflète l'idée qu'il a au départ, mais ça va avoir besoin qu'on l'accompagne, qu'on mette un peu la forme comme il faut, qu'on voit les fonctionnalités. Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que c'est dangereux pour les humains s'il y a des rayonnements, par exemple? Et donc cet accompagnement qu'on va faire jusqu'à ce que ça devienne réellement un objet, un téléphone, qu'on peut utiliser pour appeler et recevoir, ces mécanismes, ces étapes, c'est ça l'incubation. C'est exactement comme si on va faire la couveuse, votre idée de la couveuse, que la poule va couver ses œufs jusqu'à ce qu'il y ait éclosion. C'est la même chose dans les mécanismes scientifiques. Nous avons des étapes qui ont été définies. Ça part de 0 à 9. On appelle ça des TRL, des niveaux de maturation ou des niveaux d'amélioration ou des niveaux de perfectionnement. Quand on arrive sur le marché, si on veut vendre quelque chose, ça veut dire qu'il a passé toutes ces étapes et qu'on a estimé d'abord qu'il donne les résultats attendus qu'il faut et que ça peut être utilisé par l'homme et que c'est sans danger pour l'homme. Il y a quelques critères qu'on respecte. Jusqu'à la fin, on va dire, le pays va dire, voilà ce que tel Congolais a mis en place. C'est un prototype d'un Congolais, on va appeler ça Made in DRC au Congo. Et donc, à partir de ça, on peut créer des industries. On peut créer des entreprises. Ça peut aller en commercialisation. Je vous donne un exemple concret. Dans les prototypes, dans les modèles que nous avons actuellement, ça s'appelle des prototypes. Une fois qu'on a su passer des étapes vers la fin, nous avons un jeune Congolais étudiant qui est venu parce que nous organisons depuis 4e année, chaque année,
des rencontres, on pourra y revenir. Eh bien, voilà. Et il était revenu en 2023 avec son objet. Et puis, le but de son objet, c'est quelque chose de 2 fois plus petit que ça. On peut mettre dans la main. Et lorsqu'on l'allume, ça vous dessine toute l'arborescence, toute la vascularisation, les veines, les artères de la main. Vous voyez un peu ce que ça peut faire comme application en médecine? C'est pas parce que je suis médecin, je vous donnerai d'autres exemples dans le domaine. Ces boîtiers-là facilitent pour piquer les patients. Ça va éviter qu'on pique 4 fois à des endroits différents, ce qui fait mal. Voilà, chercher les veines, risque d'infection, de douleur pour les patients. Donc en un temps, ça facilite. C'est une invention, parce que lorsque moi j'ai vu ça, je connais pas, c'est pas ce système. Je suis médecin, ça fait plus de 30 ans que je travaille. J'ai travaillé à l'étranger et ici. Donc il amène véritablement une nouveauté qui n'existait pas. Maintenant vous imaginez, pour faire ce boîtier en série, il va falloir ouvrir les usines qui vont fabriquer cela en chaîne. Ça veut dire on crée des emplois parce qu'il faudra que des gens viennent travailler pour les fabriquer. Et donc produire en grande quantité. Il faudra du personnel pour faire le VIP, faire le contact avec des gens, pour faire la promotion de ces produits. Vous voyez, à partir d'un seul produit, lui-même, l'inventeur, il est multimillionnaire d'emblée. Parce que imaginons que ça soit vendu beaucoup d'emplois. Je parle d'un seul produit. Imaginez qu'on vende ça à $100, qu'on vende ça à $200. Vous voyez le nombre de cabinets médicaux qu'il y a à Kinshasa? Vous voyez le nombre de services qu'il y a dans un hôpital? Vous voyez le nombre d'hôpitaux à Kinshasa et en province et en Afrique et ailleurs? D'un seul produit, vous avez le pays bénéficie d'un multimillionnaire qui va créer des emplois multiples et peut-être à côté on va dire, comme il fait travail dans ça, peut-être à côté on peut créer des usines dérivées pour fabriquer les aiguilles, pour fabriquer les gants, des choses qui vont avec ces produits-là. Tout pays a des génies comme ça et notre pays en a aussi. Et donc il faut qu'une structure qui puisse accueillir plein de Congolais ont des produits chez eux, des produits traditionnels pour qu'ils soignent les maladies, des procédés mécaniques qui peuvent résoudre des problèmes. Nous sommes environ 120 millions d'habitants. Il va être temps que maintenant que nous ne soyons pas que des consommateurs. Les modèles, des produits qui sont mis en place à l'extérieur, nous allons les consommer, mais nous aussi, nous devons produire des produits faits par les Congolais qui déjà, si c'était consommé au Congo, c'est déjà un grand marché. Et donc, ça va venir contribuer à booster, donner un essor socio-économique pour notre pays. Alors, professeur, vous voulez me dire que si nous prenons la première université, c'est avant même 1960 1954, voilà. Exactement. L'UNIKIN. On veut dire que toutes les recherches, parce qu'il n'y avait pas d'incubateur, sont dans les tiroirs des universités. Et quand nous prenons encore d'autres universités, tout ça, toutes ces recherches n'ont pas encore été valorisées. En tout cas, il y a des cas particuliers, des cas par-ci par-là qui ont aussi se débrouiller différemment. Mais je vais vous demander, connaissez-vous dans notre pays une innovation ou une invention qui est nationalement ou mondialement connue? Quasiment pas ou peu. J'ai dit peu parce qu'il y a quelques exemples que je vais vous donner qui vont vous dire, oui, c'est vrai, le pays aurait dû le développer. Mais dans la grande majorité des résultats des universités, des centres de recherche, et même le petit jeune là au village, vous voyez, pendant la Covid, on avait prédit qu'il y aura une hécatombe en Afrique par rapport à la maladie qui arrivait. Finalement, les Africains, les Congolais se sont débrouillés. Mais ils se sont débrouillés comment? Ils ont eu de l'inventivité, ils ont eu du génie pour trouver des solutions à des problèmes que jusque-là, ils réglaient différemment. Dieu n'est pas injuste. Il donne à chaque peuple du génie. Maintenant, c'est à chaque peuple d'utiliser son génie pour le développer. Je disais qu'il y en a très peu, mais il y en a. Est-ce que vous voyez, par exemple, robot roulage? C'est ce matériel qui est au niveau des carrefours qui nous aide à rouler. J'espère que vous savez quelle est cette dame qui a mis ça en place dans notre pays. Maman robot roulage qu'on appelle, qui est Rongozi ou Thérèse. Maman Thérèse, c'est une Congolaise.
qui a travaillé et qui a fini par mettre en place ce qu'on appelle un prototype. Vous voyez, c'est ça, qui est devenu un pilote et actuellement qui est donc consommé. On peut donc le mettre à tous les carrefours dans notre pays et améliorer la régulation de la circulation. Et ces types de produits, lorsque ça est là dans tous les domaines, ça crée des richesses, directement ou indirectement. Et donc la science doit être quelque chose qui ne doit pas rester théorique. La recherche, c'est pour arriver aux résultats. Mais pourquoi ces résultats? Ces résultats doivent être transformés en innovation ou les inventions. Et c'est ces innovations et ces inventions qui enrichissent le pays. Alors, parce que vous vous occupez de l'incubateur, voilà. Est-ce que vous avez pu faire l'inventaire de tous ces travaux qui n'ont pas pu bénéficier de l'incubation et qui étaient restés, qui étaient importants pour le pays, mais qu'on n'a pas pu valoriser. Est-ce que vous avez fait l'inventaire et qu'est-ce que vous en avez fait exactement? En tout cas, vous venez de sortir le mot-clé avant même que je réponde à ça. Nous sommes actuellement dans une dynamique de la valorisation des résultats de recherche. C'est le mot-clé actuellement, tout au moins au niveau du ministère de la recherche scientifique et l'innovation, prise en charge par le professeur Marie-Thérèse Sombo, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la valorisation, c'est-à-dire nous avons comme mission d'aller, on est à la quête d'aller traquer partout où il y a des résultats de recherche qui sont restés peut-être sous la poussière et voir comment on peut les valoriser. Alors, nous n'avons pas encore fait totalement ce travail tel que vous l'avez demandé, mais ça fait partie des missions de l'incubateur du génie scientifique congolais. Ça fait 3 ans que ça existe, depuis 2023, et en 3 années, donc la 4e année actuellement, parce qu'avant, on avait commencé avant que l'incubateur existe, cette année, au mois d'août, il y aura à nouveau un forum. C'est forum qui lance, qui fait l'appel à tous les enfants congolais du pays, dans toutes les provinces et à l'extérieur de la diaspora. On leur demande, est-ce que vous avez un produit que vous pensez que c'est une innovation, une invention ou un résultat de recherche dont vous pensez que ça peut être utile pour notre pays? Ils répondent à l'appel. La participation est gratuite. Il n'y a pas à payer. Et on fait ce forum qui a eu lieu en 2023 et jusqu'en 2026 au Palais du Peuple. Là, c'est le forum du génie scientifique. Forum du génie scientifique congolais. Exactement. Qui était le conclave la première année et puis le forum. Eh bien, pour répondre concrètement, chaque année, nous recevons au moins 500 prototypes. Les projets de recherche, les innovations, il y en a beaucoup plus. Mais comme on met des critères, ce que nous retenons, c'est ceux qui viennent avec déjà quelque chose de concret, qui peut être encore accompagné, amélioré, et qui est susceptible d'aider à la création des emplois, et qui peut être utilisé à large spectre. Au moins 500 chaque année. Donc au moment où je vous parle, nous avons un portefeuille pour les produits suffisamment avancés d'au moins 1000 produits dans notre portefeuille. Je viens de vous donner l'exemple d'un seul produit qui peut donner plusieurs millions de dollars. Nous en avons plus de 1000 dans notre portefeuille. Plus de 1000 prototypes, effectivement. Qui sont encore dans les tiroirs. Qui sont maintenant à notre niveau. De l'incubateur. Mais ils sont 3 ans. Tout à fait, mais ils sont en train d'être travaillés. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient avec un produit, lui, dans son entendement, il pense que c'est déjà terminé. Ok? Nous avons comme objectif de faire que ce produit soit en effet terminé, mais en remplissant les conditions pour rentrer dans le marché. Soyez rassurés, dans tous les pays au monde, ça se fait comme ça. Et en moyenne, la durée d'accompagnement de ces innovations, ces inventions, lorsqu'on les a bien sélectionnées au début, c'est entre 2 et 3 ans. Et donc, c'est le temps de l'incubation. Voilà. Je peux comprendre qu'à 3 ans déjà, oui, vous allez nous sortir il y a quelques produits. Même 20, 30 exactement. Produits qui peuvent arriver à créer, à transformer. Cet écosystème-là, exactement. On a 3 ans, donc les premiers, certains vont arriver. D'autres sont même déjà un peu sur le marché, en nombre très limité, mais on doit les protéger. Parce que, vous pouvez quand même les citer, parce que
souvent, lorsqu'on parle sans citer, c'est comme de la théorie. Alors ici, si je vous comprends bien, l'incubation, c'est que la il y a de produits. C'est du concret. C'est du concret. Exactement. Vous voyez, hier, par exemple, c'est ouvert, en tout cas du 14-18, c'est la semaine des sciences et technologies. Et donc ça s'est passé à l'Athénée Lagombe hier, 2e jour, et je sais qu'après ils vont sillonner dans des écoles. Nous y avons été pour voir ce qu'on peut faire en guise de science, en type de sciences et des technologies, les enfants, les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles. Il faut initier tout le pays à cela. Et là, vous avez vu des produits, mais ce n'est pas toujours des produits compliqués. Pourquoi devons-nous toujours acheter, par exemple, des yaourts qui viennent de l'extérieur? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un Congolais qui pourrait mettre en place du yaourt et qu'on va contrôler? On voit bien qu'il respecte toutes les conditions. Soyez rassurés, toutes ces étapes peuvent être faites dans notre pays. Nous avons l'OCC, nous avons les structures pour vérifier que le produit est sain, qui est rempli de conditions qu'il dit. On certifie sa qualité et on le met sur le marché. Il y a tout un cheminement à respecter. Mais j'ai vu là-bas et j'ai goûté, j'ai pris des produits fabriqués au Congo hier à manger. Dans l'agroalimentaire, il y en a plein. Pourquoi est-ce que lorsque l'on nous présente des produits, les tradis praticiens, nous en avons beaucoup dans notre portefeuille. On dit souvent, c'est traditionnel, il y a beaucoup qu'il faut négliger. Mais en fait, souvent, c'est le même produit que parfois un étranger va venir voir. Il prend le produit, il va les travailler chez lui, là-bas à l'étranger, et ça nous revient en comprimé ou en sirop que nous achetons, alors que le produit est parti de chez nous. Pourquoi est-ce que notre pays ne pourrait donc pas s'organiser pour faire une filière? C'est ce que nous sommes en train de pousser à mettre en place, qui va examiner ces produits, leur donner leur valeur, et lorsque c'est homologué, il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi sur le marché, en gardant la rigueur sur la qualité, mais nous, le Congolais, tout comme un autre peuple peut le faire. Et ce produit, s'il est fait, il vient traiter une maladie particulière. Demain, il va être soigné, il va être utilisé à l'extérieur. Donc, dans tous les domaines, sachez que nous avons des exemples concrets d'innovation ou d'invention congolaises qui mériteront d'être accompagnées, même dans le domaine d'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, le pays... En 2023, lors du forum, le premier d'ailleurs... Tout à fait. On avait retenu, je crois, 11 innovations. 11, c'est quand même peu. Oui. Vous pouvez nous dire au moins, oui. C'est que ça, 3 ans après... En fait, en réalité, chaque année, c'est un classement. Donc, nous recevons toutes sortes d'innovations et qui sont reçues et analysées par des comités que nous mettons en place. Et là, ces comités-là est fait à premier niveau que par des professeurs d'université. On n'a pas besoin d'être à l'université pour inventer. On n'a pas besoin. On n'a même pas besoin d'avoir été à l'école. Il y a des enfants qui innovent, qui inventent sans avoir été à l'école. Maintenant, une fois qu'ils ont le produit, il y a besoin maintenant qu'on puisse analyser ce produit, qu'on puisse l'évaluer pour voir est-ce que c'est conforme et c'est bien. Et là, vous allez être reçu par des experts. C'est des professeurs d'université. Premier niveau, c'est celui-là, qui va dire, ah oui, c'est quelque chose. Et là-bas, c'est le concours. Quand on vient, on ne va pas dire c'est nul ou pas nul. Non, c'est pas le but. C'est d'apprécier ce que le Congolais a amené et c'est à quel niveau de maturation qu'il a. On fait encore sur les niveaux. Et donc, chaque année, donc quand il y a eu cette première sélection, mois de juillet, fin juillet, on sélectionne un nouveau groupe et cela repasse une deuxième étape. Et cette deuxième étape, ce n'est pas que les professeurs d'université, il y a les professeurs d'université pour chaque comité, maintenant mélangés avec des experts de terrain. Techniciens de terrain, des gens qui ont de l'expérience. Ils n'ont pas besoin d'être professeurs d'université. S'il a travaillé beaucoup, par exemple, dans la robotique, s'il a travaillé beaucoup dans la menuiserie, s'il a travaillé beaucoup dans des ateliers de technique polytechnique ou électricité, s'il a l'expérience, il va venir. Parce qu'il va être là pour dire, voilà l'idée qu'il a donnée, c'est innovant, nous pouvons l'améliorer en faisant ceci. Chaque année donc, à la fin de ce concours, on retient les 50 meilleurs candidats. 50. Et parmi ces 50, vous voyez bien que le pays, il met le moyen. Je dois préciser que la première année de 2023, le chef de l'État, le président de la République, notre président, est venu lui-même
Le président Félix Tshisekedi est venu. Il est venu à l'ouverture, ce qu'on appelle le pré-forum, et il est revenu à la clôture du forum. Parce que lui-même, ce qu'il a vu, il a dit lui-même, il était agréablement surpris de voir que le Congolais avait du génie ce point-là. Il a même goûté, il a même circulé dans une petite voiture électrique, faite avec des épaves, des produits de chez nous. Cette voiture est faite par une jeune Congolaise. Voilà, on tait leur nom, on tait le marque, je vais vous expliquer pourquoi. Donc 50, et parmi les 50, les 10 premiers ont eu de médailles d'or. Chacun, c'était primé. Ils ont eu de médailles d'or, médaille de la chancellerie, donc de l'ordre de la chancellerie, et ils sont partis avec une enveloppe de $6 500 chacun. Le 10. Le 15 qui suivait, médaille d'argent, ils avaient $4 500 chacun, et le 25 qui restait, ils sont partis avec $3 500 chacun. Faites les calculs. Le pays qui décide d'investir sur son génie. Nous sommes en train de vivre un épisode nouveau. Ce n'est plus comme avant, où il y a une connexion entre les chercheurs qui sont en contact avec les inventeurs, les innovateurs, avec le monde de la consommation, de ceux qui consomment, mais également avec les décideurs. Les politiques, les décideurs se rendent compte qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer. Donc chaque année, nous avons une cinquantaine primés. Donc 2023, ils ont été primés en 2024. 2024, ils ont été primés en 2025. Il y a eu un peu de retard, ça a été fait début 2026. 2025, 2026 va être primé. Donc c'est chaque une année après parce qu'il y a des mécanismes de contrôle. Primé, oui. C'est bien, c'est encourageant. Oui. Mais par rapport à la portée sociale. Oui. Nous, les Congolais, nous attendons tout à fait. que ça soit consommé tout par la majorité, ça crée des emplois. C'est là ma question. Où en sommes-nous? Vous l'avez primé, vous avez retenu l'incubation, 3 ans déjà. Où en sommes-nous avec ce produit-là? Parce que les Congolais, je crois, vous avez parlé de la campagne Consommons Congolais. Tout à fait. Congo. On attend. Mais où en sommes-nous? En fait, il y a déjà des produits congolais. Mais en fait, en parallèle, je vais revenir, en parallèle à cela, lorsqu'on a mis en place une innovation, une invention, il faut la protéger. Si vous communiquez votre formule, votre invention publiquement, alors que vous n'avez pas encore votre brevet de propriété intellectuelle, vous n'avez pas protégé votre innovation, votre invention, on peut vous la voler. C'est pour ça que vous sentez qu'actuellement, on est prudent pour donner les projets concrètement et donner leur nom. Le pays, actuellement, est dans des démarches pour reprendre notre place dans ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans laquelle nous faisons partie depuis plus de 40 ans, mais malheureusement, voilà. Pas de produits il y avait peut-être pas, c'était pas vraiment le problème des produits, il y en avait peu, mais nous n'étions pas, enfin, il n'y a pas eu de suivi. Donc on est en train de régulariser les choses pour que nous retrouvions notre place dans cette organisation, afin qu'on puisse faire breveter nos produits et que donc ça puisse être reconnu à travers le monde que ça appartient à un tel. Mais donc là, je comprends qu'il y a encore un petit souci de protection. Oui, bien sûr. Puisque nous n'en avions pas avant, que tout cet écosystème, nous sommes en train de le remettre en place. On n'en avait pas, mais vous avez dit, on était membre. On était dedans, mais ce n'était pas suivi. Le pays, bon, il n'y avait pas de suivi. Des négligences. En tout cas, on n'y était sans y être. Et pourquoi cette négligence? Je pense qu'il y a... que dans les cabinets, c'est plein de professeurs et des chercheurs. Vous pouvez le dire, mais il faut constater que c'est un manquement. C'est une anomalie que depuis de tant d'années que nous ayons pu être à l'écart du système. Ce qui est important, c'est que nous, on arrive, c'est que tout est en train d'être mis en place pour corriger cela et c'est suffisamment avancé. Mais il y a des produits déjà consommés aujourd'hui. Déjà, ils répondent aux normes qui les sont déjà. Sur le plan international, pour la réserve que je viens de vous dire, non. Mais le risque, c'est que parmi ces innovations-là, certains nous ont déjà été piqués parce qu'ils ont été à l'extérieur. Ils sont partis à l'extérieur. Et là-bas, lorsqu'ils sont captés à l'extérieur, le pays qui les accueille les aide à avoir un brevet. Mais s'il leur donne un brevet, ce n'est pas un brevet congolais. Donc c'est le pays qui perd. Et nous avons des cas concrets. Et donc, nous devons faire vite
dans les mécanismes actuels parce que je pense qu'on vient de démontrer qu'il y a des prototypes congolais. Il y a des innovations et inventions congolaises. Donc on doit accélérer tous les mécanismes parallèles pour que demain, après-demain, qu'on puisse dire très clairement, ouvertement, voilà tel produit, c'est tel Congolais ou telle Congolaise qu'il a mis en place, il a son brevet, il va faire son usine à tel endroit, qui va produire, et ça peut aller à l'international, puisqu'il y a des critères, des normes qu'il faut respecter, des certifications. Donc c'est une dynamique qui est nouvelle, mais qu'il faut vraiment booster à tous les niveaux. Parmi les projets retenus, il y a deux qui étaient vraiment mis en tout à fait. Normalement, notamment le projet solutions numériques. Très bien. Pour pouvoir dématérialiser procédures comptables, fiscales, exactement, douanes, et puis le projet pilote de production de la farine pas de panification, voilà. Farine au panification. Aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que nous pouvons comprendre que l'administration congolaise a déjà cette solution numérique? La première solution numérique a même été présentée en démonstration. Le chef de l'État était venu au niveau du ministère du Commerce extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la démonstration a été faite pour que ça puisse, il y avait comme objectif de booster les recettes de l'État. Parce qu'il y avait des mécanismes qui allaient vers presque l'exhaustivité de ce qui devait être payé, et les mécanismes étaient pour vraiment limiter tout ce qui pouvait être comme fuite. Voilà. Les mécanismes, les démarches ont été faites, donc aujourd'hui, c'est au niveau du gouvernement, au niveau des décideurs, d'implémenter, de continuer, parce que, en tout cas, ce n'est pas encore aujourd'hui opérationnel. En tout cas à large échelle, comme nous le souhaitions, que nous le souhaitons, et comme ça a été présenté en présence du chef de l'État. On a des éléments comme ça. C'est là aussi l'idée que je disais tout à l'heure, il faut que nous allions vers le produisons congolais et consommons congolais, le même logiciel ou le même travail produit par quelqu'un qui vient de l'extérieur peut servir chez eux. Nous aussi, ayons le courage ou la fierté de dire utilisons nos propres inventions. Le manioc de Mama Yanzou, professeur Yanzou, qui est d'ailleurs mon adjointe, qui est coordinatrice adjointe de l'incubateur du génie scientifique congolais aujourd'hui. Quelle richesse! C'est un manioc qui peut être décliné à plusieurs types de consommation, spaghettis, en biscuits, en pain, en tout ça. Si vous venez chez nous, peut-être que le jour où vous viendrez à nos bureaux, vous aurez la chance qu'on vous serve cela, parce que nous avons mis en place un présentoir où nous mettons le produit de chez nous, qu'on peut consommer sur place. Chez nous au Congo, sur place, par des Congolais, avec des produits congolais, qui peut être fait à large échelle. Voilà. Mais vous savez, c'est donc, tout toujours pas le projet. Pas au niveau qu'on aimerait. Pas au niveau qu'on aimerait, parce qu'on aimerait que les administrations s'en approprient, que le pays s'en approprie à très grande échelle, même au niveau de notre alimentation. Encore une fois avoir rempli toutes les conditions qui sont requises à travers le monde, chez nous, on peut très bien décréter que voilà, à la place de ça, utilisons les produits qui sont vraiment d'origine congolaise. Pourquoi ça freine alors qu'il y a l'incubation? J'ai suivi une émission sur une chaîne. Ouais. Un professeur aussi qui est dans l'observatoire de la gouvernance. C'est Bissel ou qui... Professeur Bissa. Professeur Bissa. Il n'y a pas d'excuse pour le professeur Chimpi avec l'incubateur. Voilà. Pas d'excuse aujourd'hui. Exactement. Mais je sens ça freine. Très bien. Pourquoi? Exactement. Les défis. Les défis, c'est qu'à un moment que nous puissions nous décomplexer dans nos têtes et que se dire que tous ces pays que nous admirons aujourd'hui, et on les félicite, ils ont eu un début et ils ont eu un cheminement et il y a eu une détermination. Si vous prenez l'exemple de la Chine, le pays que nous connaissons, dans beaucoup de domaines, il y a quelques années, 30-40 ans, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, en très peu de temps. Ils ont valorisé la science. Exactement. Et à un moment, ils ont dit, maintenant, on ferme l'extérieur, c'est chez nous. Ce n'est pas du protectionnisme, mais nous aussi, nous devons avoir le courage de dire que nos produits devraient être valorisés. Il y a les productions agricoles qui sont déjà réalisées chez nous. Il y a des normes qu'on peut
les normes internationales, mais on va commencer les normes de chez nous, ici. Dites-moi, lorsqu'une tomate n'est pas ronde, il est losange, est-ce que c'est pour cela que la tomate n'a pas la valeur nutritive dedans? Non. Donc on va vérifier sa valeur nutritive. Si on pense qu'il répond, il va être autorisé d'être vulgarisé, au Congo tout au moins. Si dans un autre pays ils veulent que ce soit des tomates rondes, absolument, on verra comment les fabriquer. Mais dans un premier temps, nous avons notre marché. Donc il y a une détermination à avoir à tous les niveaux. Mais je peux vous dire... Une détermination au niveau de l'incubateur. Au niveau de l'incubateur. Pas au niveau peut-être étatique. Je vois la première ministre qui avait participé à ce forum avait promis son implication personnelle. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il s'implique? On peut pas dire valoriser la science. On peut pas dire qu'il ne s'implique pas. Il s'implique. Peut-être pas encore au niveau de nos attentes, parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses à mettre en place. Mais quand le président de la République se déplace, il vient, il revient. Et je dois vous dire qu'il a remis les 3 forums qui ont suivi. Tout de même, il y a une implication. Il a demandé... Une implication, mais dans les résultats ne suivent pas. Tout à fait. Parce que, tu vois, vous voyez, avec les joueurs, ça a été vite fait avant d'aller jouer dans le village. Tout à fait. Après. Ah oui. Et après, directement, mais lorsque nous prenons l'exemple que vous avez donné, juste un appareil médical qui peut booster, peut amener des millions à notre pays. Qui peut amener des millions. Et pourquoi on néglige? Pourquoi on ne booste pas, on n'appuie pas? On est au début, pour moi je considère qu'on est au début d'une nouvelle ère. Et que nous sommes patients, nous sommes impatients parce qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite que ça, mais nous sommes optimistes parce que lorsqu'en peu de temps on a pu impliquer les chefs de l'État qui au passage, lorsqu'il a assisté à ce fort conclave, avec ça il a remarqué ce qu'on pouvait faire, a demandé qu'on majore le budget, la recherche scientifique dans notre pays. C'était passé des 0,6 multiplié par 5 d'un coup à 3%. Et ça a été budgété. Le problème, c'est que budgétisé, non, l'argent, on ne le voit pas dans les poches pour l'instant. Ça, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas mentir les Congolais. Voilà, ce serait bien qu'on le dise. Mais on voit qu'il y a une volonté. Le chef de l'État a instruit. L'argent n'est pas sorti. On a de l'espoir, parce que le chef de l'État a dit quelque chose, c'est une instruction, ça s'impose à nous tous. La première ministre nous a reçus au mois de juin 2024 à l'hôtel du Fleuve pour reparler de quelques prototypes qui étaient des prototypes phares. Et elle avait demandé d'introduire cela dans les chaînes de chacun des ministères qui étaient concernés. Cette démarche a été faite. C'est vrai que nous attendons les résultats. Nous attendons les résultats concrets pour pouvoir dire à la population, et fait comme vous le demandez, voilà le tel nombre de prototypes que nous avons eu telle année, combien ont été réellement introduits dans notre marché, combien ont permis la construction des usines et la création d'emplois, combien. Tout ça a été évalué sur papier. Maintenant, on veut voir concrètement sur terrain. On n'y attache pas beaucoup de valeur. Vous avez donné un bon... Il y a un problème. On est tourné à chercher des aides à gauche, à droite, pendant que, avec les génies scientifiques congolais, on l'avait démontré, avec un investissement dedans, il y a lieu de ne pas même tendre la main à l'extérieur. Exactement. Et pourquoi on ne valorise pas les produits congolais par ceux qui peuvent être au premier plan? Décideur, oui. Tout à fait. Nous devons continuer de travailler à les sensibiliser. Peut-être que notre lobbying n'est pas suffisamment fort actuellement, mais nous n'allons pas lâcher. Il est important que la prise de conscience soit à tous les niveaux et que je ne pense pas qu'une fois que tout le monde aurait compris l'intérêt de cette démarche, je vois très, très peu de gens s'y opposer. Alors, nous devons avoir cette patience que le pays puisse atteindre petit à petit. Regardez, la semaine dernière, il a été publié quelques chiffres qui vont faire froid au dos. En 2024, la Chine a déposé 1 800 000 brevets. 1 800 000 brevets en Chine en 2024. Et les États-Unis, qui suivent en deuxième, ont déposé 500 000 brevets. Le Japon derrière, 400 000. La France, qui est septième sur la liste,
50 000 brevets pour l'année 2024. Où sommes-nous? nous, Où est l'Afrique? Où est l'Afrique et où est le Congo? On n'est pas dans le classement. Voilà. Alors que il y a tout un cheminement. Non, on n'est pas dans le classement. Ça veut dire il faut qu'on aille petit à petit, ça va créer une dynamique. On va monter, on va commencer 1000, 3000, 10 000. Il n'y a pas moins de gens intelligents au Congo qu'ailleurs. C'est sûr que les infrastructures devront suivre, mais commençons d'abord. Et nous sommes convaincus que ça peut démarrer dans notre pays et que, avec la dynamique qui se passe actuellement et au niveau des décideurs et au niveau de ceux qui nous dirigent, des hommes politiques. J'ai donné l'exemple, le plus haut, le premier des Congolais est venu. Il a parlé, il a sensibilisé. La première ministre a reçu, est venue, est revenue. Et au niveau des universités, au niveau de notre ministre, elle prend des mesures qui vont pousser chacun à se mettre au diapason. Par exemple, la ministre des Sursis a mis en place ce qu'on appelle cette année, a obligé toutes les universités, les instituts supérieurs, de mettre en place ce qu'on appelle des structures de valorisation de recherche. Ça n'existait pas avant. C'est la première année. On commence par les universités. Par les universités. Et de là, de l'université, avec l'incubateur. Et il a demandé, dans l'instruction, c'est bien dit, il oblige que les institutions mettent en place des structures de valorisation de recherche. Dans le même arrêté, il dit, c'est une instruction, elle dit, il faut qu'ils travaillent en lien avec l'incubateur. Et troisièmement, il demande à ces institutions de dédier une ligne budgétaire à ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fin de l'année, maintenant, elle demandera à chaque université, vous avez fait de la recherche chez vous, quels sont vos résultats de recherche? On va les colliger. Et donc, de ces résultats de recherche qu'on va réunir, il y aura même peut-être plus tard, peut-être une forme de classement. On dira que telle université de Lubumbashi a produit ceci, a eu ceci, telle université de Kindu, voilà, toutes les universités, voilà leurs résultats, l'université de Kinshasa. Ça va donc déjà être un portefeuille qui va être tout de suite grand, et on va voir, et donc nos équipes, en lien avec eux, vont travailler sur ces résultats. Pour l'instant, vous êtes limité à Kinshasa seulement. Ah non, cette structure de valorisation concerne la République. Tous les pays. Dans toutes les universités du pays, il y en a. Public et privé, il y en a un peu moins de 1000. Ouais. Toutes. Et donc, vous voyez déjà le portefeuille qui va se présenter, et c'est la première année. Quand ils vont venir, il y aura donc des structures d'accompagnement. Et ce n'est pas que les universités. Les universités ont ça, et nous sommes en train aujourd'hui, vous savez, avant de venir ici, nous avons des cours de formation, des gens qui vont former, donc de formateurs, ils vont former dans leurs universités les gens qui vont s'occuper de ces structures, pour aller guetter, pour aller capter, pour aller voir quels sont les résultats qu'ils ont ramenés dans leurs cellules de valorisation, et ensemble avec nous, voir quels sont les résultats qui méritent d'être améliorés, d'être incubés, d'être accompagnés jusqu'au prototype. Mais on n'oublie pas les Congolais des quatre coins du pays. C'est la question que je voulais poser. Pas du tout. Celui qui, à gauche, là, sur une petite rivière, il crée l'électricité. Celui qui crée un truc comment vous faites pour les ramasser? Voilà, donc nous sommes quasiment en structure de veille permanente au niveau du pays. Lorsque Paris nous voit par WhatsApp, par tel réseau social, on voit qu'un compatriote a fait décoller un avion, même si ça fait décoller que pendant 30 secondes. Voilà, Goma. Mais ça a décollé. Ouais. Même si tu as tenu que 30 secondes, mais ça a décollé. Un scientifique, on reste sur ce type de résultats. Ça a décollé, mais que 30 minutes. Comment faire que ça décolle, mais que ça dure plus que 30 secondes? Pour que ça dure plus et que ça monte plus haut. Tous les autres fonctionnent comme ça. Vous savez qu'il y a une lampe ici. Vous savez, c'est lui qui a mis en place, qui a trouvé la lampe. Nous avons des lampes dans toutes les maisons aujourd'hui. C'est lui qui a trouvé la lampe fin des années 1800, par là. On dit qu'il a fait plus de 1500 expériences avant de commencer à avoir des résultats et trouver la lampe. Aujourd'hui, il y a des lampes dans toutes les maisons. On parle beaucoup de Tesla. Tesla, c'est un inventeur. Les génies, on les reconnaît, ils inventent des choses tout le temps, partout, parfois sans avoir fait des études. Tesla a quitté son pays, la Serbie, pour aller aux États-Unis parce qu'il a entendu parler de ces Edison qui a inventé la lampe. Et
avec le courant parallèle et qui trouvait que le courant qu'on utilisait, c'était du courant continu. Lui, il pensait que c'était pas bien d'utiliser le courant continu. Il a dû quitter son pays à l'époque, s'est débrouillé pour avoir un peu d'argent, aller aux États-Unis, jusqu'à aller voir cet inventeur pour lui dire que je pense que ton courant, ce n'est pas bon, moi je peux l'améliorer pour qu'on l'amène partout dans le monde. Il a écouté, ils ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, dans toutes les maisons du monde, y compris chez vous, les courants qui arrivent dans nos prises sont des courants Tesla, venus de quelqu'un, de nulle part, ailleurs, qui est arrivé là-bas et qui a inventé. Et ces génies-là, on remarquera qu'ils inventent beaucoup de choses et n'ont pas fait des études. Tout ce qu'ils font, des études longues. Et qu'est-ce que vous faites pour les rassembler? Ils peuvent venir. D'abord, il y a notre contact de l'incubateur où ils peuvent nous contacter. Vous avez des contacts partout? Non, nous sommes en train de nous déployer. C'est prévu dans notre cadre organique qu'il y a un déploiement dans toutes les provinces. Donc on aura une représentation de toutes les provinces. Lorsqu'on a nos concours, nos forums, nous recevons nos compatriotes de tous les coins du pays. Et ceux qui ne peuvent pas venir, nous échangeons avec eux en ligne. Nous mettons tous les moyens pour ne pas perdre un produit congolais, y compris avec ceux de la diaspora qui participent en ligne du Japon, de Belgique, et lorsqu'ils ont des produits qui sont sélectionnés, le pays le fait venir. C'est pris en charge. Et donc, il y a quand même un état d'esprit. C'est vrai que nous pouvons regretter d'avoir autant entendu. Il faudra que les moyens suivent. C'est vaste. Ouais. Et les découvertes, plutôt les inventions sont un peu partout. Il y en a partout. On vous donne des moyens pour circuler, envoyer vos équipes. Il va falloir qu'on nous donne des moyens. Il va falloir, ça je le dis sans hésiter, il va falloir que les décideurs, ceux qui ont la décision et qui ont saisi le projet, nous donnent des moyens, d'exister, surtout de fonctionner. Parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale, c'est l'intérêt du pays. Et je pense que nos autorités, une fois qu'ils ont bien saisi ce que nous sommes en train de dire, ne pourraient pas hésiter de formaliser ces mécanismes, ce processus qui est nouveau. Il faut le formaliser, mais je pense que nous pouvons aller beaucoup plus vite que nous pouvons penser, parce que le retour sur investissement, à notre avis, parce qu'il y a des études, des plans d'affaires, de tous ces prototypes, nous le faisons à l'incubateur. Sur le travail au niveau national. Et au niveau international, là, vous n'y pensez pas encore? Si, nous sommes dans des contacts, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, vous savez, la planète, c'est un petit village. Donc il faut des contacts à l'extérieur, mais tout de même, en privilégiant, en préservant la souveraineté nationale. Il y a des produits dont je ne peux pas parler ici, qui relèvent du pays, de la souveraineté du pays, de la sécurité, des choses comme ça. Là, c'est de la responsabilité de ceux qui ont la décision pour gérer ce genre de choses. Donc, les consommateurs, ils préfèrent beaucoup plus des produits extérieurs que des produits du Congo. Vous voyez par exemple... Qu'est-ce que l'IGSC fait pour faire consommer tout à fait les mets de IDRC? Dans nos prototypes, par exemple, il y a des mèches des femmes fabriquées dans notre pays avec des produits de notre pays. Et ces mèches-là, vous savez que vous connaissez à quelques grandes entreprises mondiales qui sont très hautement cotées en bourse, et parmi eux, il y a beaucoup d'entreprises cosmétiques. Vous voyez, tous ces produits que nos frères et sœurs, nos mamans utilisent, tous ces produits de mèches et tout ça qu'on néglige, sont des sources de grandes entrées. Et donc, il faudra évidemment travailler en parallèle pour répondre à votre question, à la sensibilisation des Congolais. Est-ce que vous savez que tous les habits que nous avons mis, tout ce que nous avons porté ici, 99% c'est fabriqué à l'étranger. Et même quand ça s'abîme, pour le recyclage, ce n'est pas fait au Congo. Nous allons encore acheter les ballons, vous voyez les ballons d'habits là, que les mamans vont acheter ailleurs pour venir vendre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons du coton. Nous avons du génie ici. Donc si notre pays, et il est en train d'entrer dans ça, s'il y a cet éveil et cette sensibilisation qui se met en place, et nous sommes plusieurs, je ne suis pas tout seul, nous sommes plusieurs dans cette dynamique de dire valorisons les résultats de recherche des Congolais, valorisons les innovations, valorisons les inventions, il y en a dans tous les domaines. Alors, nous avons besoin de ces moyens pour répartir. Voilà. Est-ce que vous sentez le poids
du travail que vous avez pour sortir la RDC de ce gouffre. Est-ce que vous avez mesuré ce travail? Est-ce qu'on peut encore espérer que, en tout cas, avec vous, et dans ce moment, on peut commencer à consommer congolais? Moi, j'ai l'espoir. Moi, je suis un scientifique, je suis un chercheur, et je ne suis pas le seul à aimer mon pays. Et nos dirigeants, nos décideurs sont là et nous écoutent. Ça, c'est quand même un point important. C'est pas rien qu'ils soient à notre écoute, qu'ils soient venus vers nous. Maintenant, c'est à nous de continuer à pilonner, à convaincre, à montrer l'intérêt national de ce que nous faisons actuellement. Il faut être persévérant, il faut avoir la force de persuasion, de convaincre les gens, et à un moment, 2, 3, 4, 5 personnes, 6, et qu'on nous puisse nous mettre de moyens, et je n'ai pas peur de dire que le retour sur investissement ne tardera pas. Si on nous met tous, nous sommes beaucoup à avoir travaillé dans les laboratoires à l'extérieur, ou avoir rendu des services ailleurs où nous avons travaillé. Pourquoi nous ne le ferions pas chez nous, si on nous mettait dans des conditions, dans de bonnes conditions? Et le pays est tout à fait capable. Quand je vois la vision donc d'amener des millionnaires congolais, mais voilà j'allais dire presque la voie la plus rapide pour faire des millionnaires, en travaillant, en utilisant notre intelligence, en utilisant le génie congolais. Et si chacun de nous, dans notre coin, on faisait un peu attention à ce que nous pouvons faire, et nous sensibilisons tous les Congolais à regarder un peu plus ce que produisent les Congolais, je peux vous jurer que le pays ne va pas tarder à prendre son envol seul. Nous sommes déjà un marché de 120 millions d'habitants. Vous imaginez, vous mettez en place un petit objet qui coûte 1000 francs, mais que vous vendez à 10 millions de personnes chaque mois, ça vous fait 10 millions de francs chaque mois. Ok? Et là, vous voyez, vous multipliez les échelles de valeur. Pourquoi? Et quand on parle de chômage chez nous, avec beaucoup de jeunes au chômage, multidiplômés, nous avons des niches comme ça, où on pourrait les rendre, comme disait la Première ministre, ou le chef de l'État. L'État ne pourra pas donner du travail à tout le monde. L'État va donner les grands axes. Maintenant, nous demandons à l'État de mettre des conditions pour que les Congolaises et les Congolais puissent être menés, c'est un état d'esprit, à exploiter ce qu'ils connaissent dans chacun de leurs coins. Et c'est ça l'innovation, c'est ça l'invention, et je pense que si cette dynamique de la valorisation des résultats de la recherche, si nous nous en approprions, nous tous, nous allons relever la tête pour dire que nous sommes fiers de notre pays. Merci beaucoup, professeur docteur Antoine Chimpi. On a fini l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à ce numéro de ce jour. Merci d'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Merci beaucoup.